Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que, eh bien, dans les 12 coups de Noël, il n'y aurait pas Stéphane. Donc là, je vous mets le, comment dire, le tweet de Endemol, hein. Donc, ils ont bien noté qu'il n'y avait pas Stéphane ni Eric. Donc, bon, on ne sait jamais s'ils arrivent. Après, bon, on va dire que ce serait de leur faute, hein. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi. Ah oui, appelez, appelez, appelez. Bah oui, qu'est-ce que je vous avais dit hein, tout à l'heure. Donc voilà, 355 000 et des poussières. Ah, ils ont parlé enfin des indices, donc tout ce que je vous avais dit était bon, donc voilà, j'ai eu tout bon. Sinon, donc il était là avec un ami de joueur, hein, puisque bon, comme vous le savez, il joue. Saint-Nicolas était sur place, c'était un faux, mais ça reste entre nous. Hein. Au coup d'envoi la première question de Clara. En France, qui accompagne Saint-Nicolas dans sa tournée de cadeaux? Donc bien sûr, c'était le père Fouettard. Ensuite, vous aviez le monsieur la guitare qui s'appelle, je sais pas. Il y avait son nom quelque part, voilà, c'est écrit sur le pupitre. C'était Mathieu qui a eu cette question selon la chercheuse Hélène Lovenbroek. À quoi passons-nous en moyenne un quart de notre temps éveillé? Eh bien, c'était à nous parler à nous-mêmes. Ah oui, comment vas-tu ce matin? Ensuite, nous avions Nathalie qui était venue en famille. Avec quelle chanteuse Chimène Badois a-t-elle repris Sous le ciel de Paris? Donc c'était Joyce Jonathan. Ensuite, vous aviez Ouah, 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 ma jolie Sarah. Alors, pour Sarah, de quoi Franck Dubosc s'est-il inspiré pour créer le look de Patrick Chirac? Eh bien, de son papa. Pour le maître de midi, qui a composé la flûte enchantée, donc bien sûr c'était Mozzarella. Les Françaises sont-elles plus ou moins nombreuses à préférer la moustache que la barbe à 10 jours sur un homme? Eh bien c'était plus sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui va avoir une question de bébé. Allez c'est parti. Alors... Qu'est-ce qui est obligatoirement fait au moment de la signature du bail? Ben oui, l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, hein, faut pas déconner non plus. Donc bien sûr, c'était l'état des lieux. Ensuite, le maître de midi, Nathalie et Sarah sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle proposition désigne un mot qui rime avec neige? La mauvaise réponse, c'était le florilège. Voilà. Et là, c'est Sarah qui est passé à l'orange. Ensuite, quel titre est chanté par un Patrick? Ah, entre-temps, il y a, je sais plus son prénom, ça finit par Hans. Euh, Gérance, oh, je sais plus, c'est quelqu'un qui va tout le temps dans le public, qui est très sympathique, voilà, donc bah, il a fait une choré qui était plutôt géniale avec ses copines, là. C'était vraiment super, hein. Bon, donc la mauvaise réponse, c'était Patrick. C'était non. Alors il y a eu un truc, c'est que eh bien là, je crois que c'était Sarah hein, qui a donné la mauvaise réponse. Eh bien, au départ, elle était partie sur la bonne réponse, et puis après, elle s'est ravisée. Mais comme elle avait déjà dit en premier, je comprends pas. Mais bon, c'est pas important. Donc voilà, la mauvaise réponse était le Belge, là, je sais plus qui chantait. Bon, passons. Quelle œuvre d'art est exposée au livre? La mauvaise réponse, c'était la dame à la licorne. Sur cette mauvaise réponse, oh, Sarah est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Sauf que bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont balancé la pub. Allez, comme c'est la pub, le t-shirt. Ferme ta gueule, Mélenchon! Ah oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Gérard Larcher. Ça, c'est le truc qui va faire le buzz aujourd'hui sur le site romignon.com. Et nous, on revient après là. Pub. Ah, dub, 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 dub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question de bébé va-t-il avoir qu'on rigole un tout petit peu? Allez, c'est parti. Quelle thérapie associe-t-on à Sigmund Freud? Alors, vous aviez l'électrothérapie, la sophrologie ou l'ergothérapie, ou bien sûr la psychanalyse. Bon, bah, bien sûr, hein, c'était une question assez facile comme d'habitude, mais c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal. Alors, combien de centilitres y a-t-il dans un litre? C'était 100. Quel animal est Totor dans Dora l'exploratrice? C'était un taureau. Elle était très sympa et très rigolote. Hein. En quelle année Alain Juppé est-il devenu Premier ministre? Je crois que c'était 85 ou 2005, je sais plus. Qu'y a-t-il au bout d'un stylo qui, pour l'empêcher de sécher, c'était le bouchon? Quel est le nom de scène du chanteur Emmanuel Cabu? C'était Manu Chao. Surtout qui cartonne en ce moment là avec
Tanan, tananana, mais nous casse tout. Bon, je sais plus ce que c'était, mais Gustas, bon. Qui a réalisé le film Santa et compagnie, donc Alain Chabat. En mai dernier, quelle judokate française a été sacrée championne du monde pour la 6e fois? Je ne sais plus son nom, qui était d'origine africaine. Comment désigne-t-on 8 enfants? Alors là, t'es rigolote là-dessus. Nés lors d'un même accouchement. C'est vrai qu'elle a raison. Comment tu peux naître, avoir 8 gosses dans ton ventre? C'était des octuplés. Dans quelle ville du nord de la France peut-on admirer le bâtiment de la vieille bourse? C'était Lille. Point de Mélie, qui fut l'auteur en 1860 des paradis artificiels? C'était Rimbaud. En matière de système de chauffage, quel appareil se cache derrière l'acronyme PAC? C'était la pompe à chaleur. Ensuite, quelle est la nationalité du chanteur Boy George Anglais? Pour le mettre de midi, en quelle année Napoléon III fut-il défait et emprisonné à Sedan? Bah, bien sûr, il connaissait les dates. Quelle actrice prête ses traits à l'épouse d'Oppenheimer dans le film de Nolan? C'est, je sais plus son nom, la blonde, la même passant. Et puis à la fin, quel film d'Hitchcock a pour titre original The Bird? C'était les oiseaux, mais elle n'a pas eu le temps de répondre. Franchement, elle a été très sympathique et très rigolote. Hein. Allez, ensuite, par rapport au coup de mètre, quelle est la couleur dominante du billet de 20 euros? Bah, c'était le bleu. Dans quelle ville italienne peut-on se déplacer en gondole? À Venise. Ensuite, sur WhatsApp, que veut exprimer un jeune qui envoie un 4-3? Donc, il a dit son ennui. Édouard, qui était dans le public, a dit son amour, et c'était l'amour. Alors le truc était assez rigolo, ils nous ont expliqué, parce que c'était par rapport au nombre de lettres. Donc pour dire I love you, donc vous aviez I, vous avez une seule lettre pour I, love 4 lettres, et you 3 lettres. Donc va te faire foutre, ça fait 2, 2, 2, 4 et 5. Je crois que c'est ça. Donc voilà, donc c'est assez rigolo hein, comme truc. Hein. Tiens, il faudrait s'amuser à faire ce genre de choses. Tiens, je vais en faire un t-shirt. Bon, ensuite, qu'est-ce que la lithomanie? Ah, je crois qu'il y a un film qui s'appelait Lithomania, je crois. Donc bien sûr, c'était une hystérie musicale. Quel est le point commun des Molière et Griotte? Il a dit qu'ils étaient mal genrés, et pas du tout, ils étaient mal taillés. C'est assez étonnant, puisqu'il semblerait que l'hier, voilà, l'hier, ça s'écrivait avec un apostrophe avant. Bon, bah du coup, il a gagné que 300 balles, c'est pas terrible, mais bon, avec ce qu'il a gagné hier avec la vitrine. Donc voilà, nouvelle vitrine. Bon, bah j'en parlerai demain. Alors, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas, parce que je crois qu'elle n'a pas encore été dévoilée. Donc, bon, qu'est-ce qu'on voit? J'ai l'impression que c'est comme une certaine garrigue. Donc, bah, à suivre, on verra bien. Donc, voilà, donc il s'en va avec 355 000, 6 000, pardon, et des poussières. Donc, voilà, il est content, il est content. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.